ses bureaux abritent un imposant hedge fund. L'an dernier, il a même été sacré meilleur fonds européen. À eux seuls, ces 5 hommes gèrent 2 milliards de dollars. Il y a 5 ans, lorsqu'il a créé ce fonds, Hans Olof, ancien analyste financier, a débauché les meilleurs en Suède. Des surdoués de la finance, comme Adam, l'un des plus jeunes de l'équipe. Son quotidien, un ordinateur, les cours de la bourse et des tableaux de chiffres. Seul petit grain de folie, des dizaines de citations accrochées juste au-dessus de son bureau. Oui, vous voyez, il y en a beaucoup. Mais j'aime surtout celle-là. Elle est de Napoléon. Elle dit que je fonde toujours mes calculs sur l'hypothèse que la chance sera contre moi. Adam, guerrier de la finance, lui, n'a pas cherché l'inspiration dans les lettres, mais plutôt dans les chiffres, pour écrire sa propre devise. À côté de son ordinateur, il a affiché ses ambitions, 10 milliards de dollars. C'est mon objectif personnel pour la taille du fonds. Mais le dites pas à mon patron, hein. Vous savez, il faut avoir des objectifs élevés. Il faut être ambitieux. C'est sûr, dans ce business, il faut être exigeant. Le business du fonds, c'est de parier sur des indices boursiers comme le CAC 40 ou sur des matières premières comme le pétrole, le gaz ou les métaux. Et pour s'imposer sur ces marchés, les Suédois ont mis au point une arme redoutable et redoutée de tous leurs concurrents. Une arme qui n'a besoin ni de journaux économiques, ni de télé branchée en continu sur les cours de la bourse. Une arme qui se nourrit plutôt de lectures mystérieuses. Ça, ce sont les livres d'Adam. On a par exemple Matières premières et marges financières, des bouquins de stratégie quantitative. On aime tous les nombres ici. Nous, on fait du contrat à terme. Alors on lit des livres comme celui-là, qui gagne, qui perd, et pourquoi. Les 5 hommes passent leur journée à dévorer ces livres de finance et surtout à faire des maths. Beaucoup de maths. Car leur arme pour spéculer, la voilà. Un réseau d'ordinateurs et à l'intérieur, des formules mathématiques qu'ils ont inventées. Une trentaine au total. Chacune analyse un marché ou un indice boursier. Dow Jones, Nikkei, Nasdaq. L'ordinateur brasse et croise des centaines d'informations, comme par exemple la valeur de l'or ou le prix du gaz. Il intègre même des facteurs psychologiques, comme la cupidité ou la peur des traders du moment. Objectif, prédire l'avenir et limiter l'intervention humaine. On veut prendre des décisions d'investissement sans que les émotions interfèrent. Parce que souvent, les émotions conduisent à de mauvaises décisions d'investissement. Là, c'est notre modèle mathématique qui non seulement prédit les mouvements du marché, mais nous aide aussi à décider combien nous allons parier à la hausse ou à la baisse sur chaque marché. Il vous aide à décider ou il décide lui-même? C'est lui qui décide. Hans Olof et son équipe consacrent leur journée à améliorer le modèle mathématique pour le rendre toujours plus performant. Mais au quotidien, c'est bien la machine qui prend les décisions financières. Alors comme tous les matins, Hans Olof met en marche son ordinateur. Et après 15 minutes de calcul, les ordres du jour apparaissent comme par miracle. Et ça, ce sont les ordres du jour? Ça, ce sont les ordres du jour, oui. Vous voyez, on a de nombreux ordres à exécuter aujourd'hui. Il y a beaucoup de pages. Et maintenant, il faut vérifier tout ça? Exactement. Monnaie, matière première, la machine vient de lui indiquer les transactions à réaliser aujourd'hui, une cinquantaine au total. 250 millions de dollars pariés sur les marchés financiers. Une gestion déconnectée du réel, une méthode bien plus répandue qu'on ne le croit et que tous jugeaient a priori infaillible jusqu'à ce mois de septembre 2008. New York, c'est l'onde de choc. Les faillites se succèdent, les traders font leur carton et l'opinion publique cherche un coupable. En ligne de mire, les mathématiciens. La presse découvre que des centaines de hedge funds font entièrement confiance aux mathématiques pour parier sur les marchés. Et elle s'interroge.
Leurs modèles ont-ils une responsabilité dans la crise? Peuvent-ils vraiment tout prévoir? Les subprimes, une donnée qui va finalement échapper aux ordinateurs et précipiter la chute de milliers de fonds spéculatifs. Hans Olof, lui, fait partie des rescapés. Sa chance, son fonds spéculatif ne pariait jamais sur ce genre de produit à risque. Et son modèle mathématique avait de toute façon anticipé la crise. Il ne se prive pas de le raconter lorsqu'il parcourt l'Europe à la recherche de nouveaux investisseurs. Car au plus fort de la crise, son fonds a réalisé plus de 24% de bénéfices, une prouesse à l'époque.